Samir est un homme blessé. Pendant des années, il a vécu de sa petite entreprise, mais aujourd'hui, il ne s'en sort plus. Pour nous, il a décidé de se confier. Samir, aujourd'hui, vous avez décidé de sortir du silence. Pourquoi ? Parce que c'est dur. Vous avez un métier à vous, vous construisez un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer, et tout disparaît du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir. C'est douloureux. Samir, quel était votre métier ? J'étais recruteur pour Daesh. Et donc votre métier est en train de mourir. C'est quand même ironique, parce que c'est nous, en général, qui faisons mourir les gens, mais allons-y. Alors Samir, comment êtes-vous devenu recruteur chez Daesh ? Moi, à la base, je suis dans la restauration. Je prospérais d'ailleurs plutôt bien. J'avais un chicken five, c'est-à-dire c'était mi-chicken, mi-foot en salle. Et on pouvait faire les deux en même temps, ça cohabitait très bien. Et après, j'ai fait un chicha-mam, donc c'est mi-chicha, mi-hammam. Tout était à base de vapeur, bougie de crevettes aussi vapeur. Et là, ça a été la descente aux enfers. J'ai perdu mon emploi et j'ai décidé de chercher chez Mongol Emploi. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir du succès et pouvoir recruter d'autres gens. Et très vite, vous arrivez à attirer beaucoup de jeunes. Oui, j'attaque surtout les jeunes en rupture, c'est-à-dire totalement déconnectés de la réalité. Je leur promets des choses, des femmes, des quads, des armes, une PlayStation 4, des arbres iPhone. Je leur dis, il y a des arbres iPhone, il pleut des iPhones. Et ils y croient. Ils y croient. Croivez, c'est bon. Ensuite, vous avez acquis votre crédibilité quand vous vous faites arrêter pour la première fois. C'est fou parce que y a des gens qui prennent mal l'arrestation. Moi, ça a été très bénéfique parce qu'ils me mettent en mandat de dépôt. Et là, bizarrement, je ne vais pas en prison. Ils m'enferment quelque part et je suis avec la crème des Golemons. C'est-à-dire vraiment tout ce qui se fait de mieux en Golemons. C'est vraiment l'élite des Golemons. Ensuite, vous partez en Syrie où vous travaillez sur une radio locale. Ah oui, France Bleu Raqqa, c'est mes meilleures années. Je fais la matinale avec de la libre antenne, avec des auditeurs. Voilà, je leur fais gagner des burkas, je leur fais gagner un lance-roquette. J'ai fait gagner 2 fois un lance-roquette. Et je suis la première radio, quoi. Ils m'appellent Abou Koé. Et puis un jour, les jeunes ne vous suivent plus. À cause de quoi, selon vous ? Neymar. Neymar arrive au PSG, puis là, c'est l'effondrement. Les jeunes me disent, on préfère rester pour voir cette équipe de ouf. Voilà, je leur dis, mais moi aussi, à Raqqa, j'ai une équipe de ouf. Mais de vrais ouf, que des cinglés. Ils me disent, non. Et puis, Bagdadi, c'est pas Cavani. Allez vous manger ça. Et c'est vrai que Bagdadi, il n'est pas autant sur le terrain que Cavani. Et là, je sens la descente. Je la vois. Culé de Neymar. Et puis un jour, les jeunes que vous avez recrutés se retournent contre vous. C'est fou, non ? Si je les ai adoptés comme des petits louveteaux. Et ils s'attaquent comme ça à la mère louve. Mamadou qui me dit, on va te niquer ta mère. Mamadou, je l'ai quand même pris, il était chauffeur de bus. Yacouba qui me dit, je veux ma vierge. Je lui dis, j'ai pas de vierge. Il me dit, montre un ibar. Après, c'était de fil en aiguille. Aujourd'hui, Samir, qu'est-ce que vous comptez faire ? Moi, j'ai plein d'idées pour les Golemons, donc j'ai peut-être une émission de télé. Je me dis, il y a peut-être un truc, les Golemons rentrent de Syrie, ou les Golemons à Mykonos. J'ai un contact à Énergie 12, il m'a dit, ouais, mais on a déjà des Golemons à Los Angeles. J'ai dit, ouais, mais les miens, je peux te dire que Los Angeles s'en souviendra, je peux te le dire. Aujourd'hui, Samir, qu'est-ce que vous regrettez le plus ? L'arrivée d'Otakos. Ils ont tué le marché. Plus un grec, que des Otakos. S'il n'y avait pas eu Otakos, je serais d'accord avec mon Chicken Five. Qu'est-ce que vous croyez ? Samir espère devenir quelqu'un de responsable et respectable quand il sera sorti de prison. En effet, à la suite de ce reportage, Samir a été arrêté. Il purge actuellement une peine de 20 ans dans le quartier de Haute-Mongolité de Bois d'Arcy.